j'avais depuis un moment. Dieu n'a pas permis que je le commence bien avant. Et c'est maintenant que le Seigneur a permis que cela se passe. Après plusieurs observations, regardez toutes les familles, tous ceux qui viennent dans nos églises, ce qui se passe dans leur vie, les choses qui leur arrivent, les détresses, les calamités. Nous avons... J'ai tiré une leçon. Je me suis rendu compte que la plupart des familles sont sous les joues. Parler des esprits familiers, merci. Comment vaincre les esprits familiers? Est-ce que vous êtes prêts pour l'enseignement? Alors le programme sera ainsi. Mardi, mercredi, enseignement. Et jeudi, délivrance des familles. Nous allons briser les chaînes, libérer les familles. Vendredi, nous reprenons avec l'enseignement. Ta famille s'est retrouvée. Qu'est-ce que c'est les esprits familiers? J'aimerais vous garantir au grand que vous aurez un témoignage. Et que vous aurez un témoignage. Cette nuit encore, je vis un guépard m'attaquer. Il est venu très vite vers moi. Et il est passé de... J'ai compris que le diable a peur. Il veut m'intimider pour que je ne vous enseigne pas ces choses qui vont vous libérer. Alors, esprit familier. Les esprits familiers, ce sont des démons, des entités à travers de personnes. À une même famille, dans le but de le contrôler, de les asservir et de les détruire. Je répète, les esprits familiers sont des démons négatifs, vivant à travers de personnes, des objets, à partir dans le but de les asservir ou de les détruire. Et très souvent, cela commence par protection. Les familiers ne sont pas forcément les esprits qui se trouvent dans votre famille. Mais les esprits familiers sont aussi les esprits qui tuent avec vous ou avec vous. Je vous avais enseigné ici, les esprits familiers sont comme des esprits territoriaux. Ils détestent, ils n'aiment pas quitter les endroits où ils habitent. L'esprit familier vient dans une famille. Les esprits familiers entrent dans une famille. C'est très difficile de le faire partir. Il faut une bonne volonté de la prière dans la famille pour se libérer des esprits familiers. Même quand ils reviennent, garder leur maison. Et les termes que la
votre famille, leur maison, leur demeure, ils viennent habiter là. Maintenant, comme ça très bien, si on peut me donner rapidement les tableaux, et je vais vous montrer quelque chose très rapide. Très bien. Derrière, donnez-moi les craies. Si tu peux monter un peu, merci. Ok. Rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, seul Dieu est omniprésent. Seul Dieu qui peut être au même moment et partout à la fois. Mais si Satan ne peut pas être partout à la fois, comment il est au courant des choses qui se passent dans nos familles et des choses qui se passent dans le monde? Parce que le royaume des ténèbres est organisé. Je demande votre concentration, s'il vous plaît. Le royaume des ténèbres est organisé. Et le royaume des ténèbres a des représentations. Nous savons combien. Voilà ce qui se passe. Nous avons le ciel de Dieu, que nous avons le troisième ciel. Selon la Bible, cela est écrit. Il a en train de dire au paradis. Et ici, il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel. La pas avec les sangs, la chair et les sangs, mais nous combattons avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont ici au deuxième ciel. Les diables. Et puis nous avons le premier ciel. Le premier ciel ici, Matthieu chapitre 6. Jésus est en train de dire, regardez les oiseaux du ciel. Les ciels des oiseaux. Au départ, les diables et les démons habitaient tous ici. Au troisième ciel avec Dieu. Et la Bible dit, dans les livres d'Apocalypse, il y a une guerre au ciel ici. Il y a une guerre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Michael combattit avec les dragons. Satan était un ange de Dieu, un chérubin de Dieu qui s'est opposé à Dieu et qui est devenu Satan. Il a entraîné aussi des anges. Un tiers des anges sont devenus des démons. Et après cette bataille-là, la Bible dit leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ils n'avaient plus la place ici. On les a mis sur la terre. Ici sur la terre. Maintenant, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont compris pour exercer leur pouvoir. Il faut qu'ils soient au ciel pour dominer sur la terre. Alors, ils ne peuvent plus entrer au troisième ciel. Ils sont ici, au deuxième ciel. Donc, Satan est là. Mais comment il est au courant des choses qui se passent dans nos familles? C'est parce qu'il a organisé son royaume par rapport aux représentants. Nous avons combien de continents? Combien? 5. Dans chaque continent, Satan a un représentant. Un représentant qui va communiquer directement avec lui. Amen. Maintenant, comment il communique avec lui? Pardon, suivez-moi un peu. Je sais que tu vas dire, papa, c'est pas pour ça que j'étais venu. Suis seulement, après je vais arriver. Après tu vas comprendre. Amen. Alors, il y a ici des représentants. Dans ces représentants-là, il y a aussi des hommes. Mais comme les esprits habitent dans ces hommes-là, par exemple, lorsque Daniel, sa prière a été bloquée, la Bible
a dit c'était par le prince. C'est l'image de Satan. Mais dans chaque image de Satan, cela est représenté par un homme. Et dans chaque continent, il y a des pays. Ceux qui sont dans les pays, les représentants, informent aux représentants des continents. Les représentants des continents informent au diable. Et dans chaque pays, il y a des provinces, il y a des villes, il y a des quartiers, ainsi il y a des familles. Satan a fait des sortes. Dans chaque ville, chaque pays, dans chaque province, dans chaque quartier, chaque ville, chaque quartier et chaque famille puisse avoir un représentant. C'est le représentant de la famille qui communique à sa hiérarchie du quartier. La hiérarchie du quartier va communiquer avec la hiérarchie de la ville, des provinces, du pays, du continent, et le diable est informé. Il n'est pas omniprésent comme Dieu, mais il a des représentants qui l'informent rapidement. Merci beaucoup, vous avez compris mon tableau. Donc, tout ce qui se passe dans ta famille, cela arrive au diable. Et le diable coordonne les choses pour que cela se passe dans ta famille. Et dans ta famille, quelqu'un va informer jusqu'à ce que ça va arriver ici chez le diable. Quelqu'un me dit amen bien. C'est plus fort que ça. Maintenant, suivez-moi parce que je vais commencer les choses. Ce que je viens de vous dire, je peux les soutenir dans la Bible. Lorsque vous regardez, dans chaque ville, même dans la Bible, il y avait un comportement qui dirigeait les villes. Par exemple, quand vous arrivez à Corinthe, il y avait une impunicité terrible. Au point que cette impunicité pénétrait même l'église. Et Paul était étonné de voir que les gens étaient impunis. Et cette impunicité qu'on ne voyait même pas chez les païens. Mais cela est entré à l'église. Parce qu'il y avait l'esprit qui environnait cela. Et si vous partez à Crète, par exemple, si vous lisez chapitre 1, verset 10 et le suivant, la Bible dit ceci: les Crétois avaient un comportement. Ils étaient des paresseux, ils étaient des gens. C'était l'esprit qui dominait là-bas. Ça, ce sont des esprits territoriaux. Et quand vous partez à Moab, il n'y avait pas la joie. Les gens qui vivaient là-bas n'avaient pas la joie. Quand vous partez à Sodome, ce qui caractérisait Sodome, c'était l'homosexualité. Les esprits territoriaux qui contrôlaient ce territoire dégageaient un certain comportement qui dirigeait ce pays et qui dirigeait cette ville-là. Quand à Éphèse, il y avait l'idolâtrie de la Diane, de la déesse Diane. Quand vous partez à Athènes, il y avait un esprit de débat. Les gens aimaient débattre. Donc quand tu arrives dans cette ville-là, on te conduit à l'aéropage. Il faut faire le débat. Ainsi, si vous regardez, même dans chaque pays, il y a un caractère qui caractérise les habitants de ce pays-là. Même au Congo, il y a des comportements. Si je vous dis Mukongo, tu me diras hypocrite. Si je te dis Mongo, tu me diras la putée. Donc, si je dis par exemple Moulouba, donc il y a toujours un caractère, une chose qui caractérise même des tribus. Est-ce que je me fais comprendre? Nous quittons même des tribus. Descendons maintenant dans les quartiers. Des meilleurs musiciens. Ils sont de quelle commune? Des catcheurs. Ils sont de quelle commune? Donc chaque quartier a un esprit de démoniaque
Et vous allez voir un garçon qui habitait au plateau. Plateau de professeur. Intelligent. Intègre. Il aimait les études. Portait des lunettes. Quand il vient habiter à Bandal, ils n'ont plus la maison au plateau. Il arrive à Bandal. Le comportement change. Lui qui est enfilé, il commence à porter les jeans ici. Il commence à laisser la barbe pousser. Il commence à mettre la teinture. Les démons de ce territoire-là commencent à l'influencer et à changer son comportement. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un dit après moi esprit familier. Maintenant, il y a aussi dans chaque famille les choses qui caractérisent les familles. Dans cette famille-là, ça peut être le mensonge, l'impudicité. Même les filles de 14 ans, on les tape. On les tape parce qu'elles à 13 ans. Et quand on les tape, tu entends la maman dire laissez-les tranquilles, laissez-la tranquille. Vous avez commencé à quel âge? À quel âge vous avez commencé? La chose est devenue normale. La chose a été banalisée. Ce n'est pas la famille, mais c'est les esprits qui contrôlent la famille et qui poussent la famille à des comportements compliqués. Église me dit Amen bien. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous avons vu ici, par exemple, dans la famille d'Abraham, les aînés n'héritaient pas. Vous connaissez des familles comme ça? Tous les aînés sont de bons arrières. Ce n'est que soit le deuxième, le troisième ou le dernier. Abraham a eu plusieurs enfants. L'aîné c'était Ismaël. Ismaël n'a pas hérité. Isaac a hérité. Isaac a eu des garçons. Ésaü et Jacob. Ésaü n'a pas hérité. Le petit frère a hérité. Jacob a eu 12 garçons avec une seule fille. L'aîné Ruben n'a pas hérité en faisant une erreur grave, en couchant avec la maîtresse de son père. Les jours de la bénédiction, son père lui a dit tu n'hériteras plus parce que tu as couché avec ma maîtresse. Il a été disqualifié. A hérité. Joseph a eu 2 enfants. Les jours de la bénédiction, les 2 enfants arrivent auprès de leur grand-père. Et ici, parce qu'il ne voyait plus, le père a mis l'aîné pour que la main droite qui symbolise le pouvoir soit sur l'aîné et la main gauche soit sur le petit frère. Lui qui ne voit pas, voici ce qu'il va faire. Prend la main droite, il met sur la tête du petit frère. Il met sur la main du petit frère. Il prend la main gauche, il met sur les grands frères. Le père dit ne fais pas ça. Le grand-père dit je sais ce que je fais. Combien de familles, quand vous regardez vos aînés, ils sont nulle part. C'était comme ça avec votre arrière-grand-père. Cela est descendu avec votre père. Avec vous, les aînés n'héritent pas. Les aînés, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils n'héritent pas. Il n'y a qu'un petit frère ou une petite sœur qui sauvera la famille. Il y a des familles comme la nôtre. C'est difficile d'avoir un enfant avec un seul partenaire. Ma mère, la première. Mais toutes mes soeurs, tout ce qui est femme dans ma famille, aucune femme dans ma famille a eu des enfants avec un seul homme. Peut-être c'est le cas de ta famille. Peut-être c'est le cas de ta famille. C'était comme ça avec votre maman. Plusieurs maris. Ta sœur
règne dans la famille. Quelqu'un me dit amen bien. Dans la famille d'Abraham, on a vu aussi la stérilité. Toutes les femmes de patriarches étaient des stériles. On a vu encore dans cette famille les mensonges. Il y a des familles, vous êtes dans le même quartier, mais vous les connaissez par rapport à leur impudicité. Vous les connaissez par rapport à leur désordre. On vous a même donné les noms des Sarajevo dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit familier. Quelqu'un dit après moi esprit familier. Comment cela arrive l'esprit familier? Les esprits familiers entrent par moyens. Plusieurs moyens. Je vais sauter cet enseignement pour revenir après. Premièrement, comprenez une chose. Comprenez une chose. Venez rapidement vous dire. Comprenez une chose. Le sang que vous portez, ce n'est pas votre sang. Amen. Il y a quelqu'un qui a existé avant toi et qui portait ce sang, qui est dans ton corps, qui circule dans ton corps. Maintenant, cette personne-là, lorsqu'elle était vivante plutôt, c'est moi, et tout ça sont mes enfants. Le jour où j'étais vivant, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de moyens. Je suis parti contracter avec des esprits. Ça peut être la misère, j'ai besoin d'argent. Et quand j'arrive chez le féticheur, je n'ai pas encore des enfants. Le féticheur me dit, qu'est-ce que tu vas donner? J'ai dit au féticheur, je donne mon sang. Deux fois, je dis seulement mon sang. Mais en disant le sang, je donne toute la famille. Toute personne qui portera mon sang est déjà donnée. Avant même qu'ils soient nés, ils sont déjà donnés. Quelqu'un est en train de m'écouter ici. Par exemple, je peux dire, dans ma famille, dans chaque génération, il y aura un fou. C'est comme ça que vous voyez, dans d'autres familles, il y a il y a aussi dans certaines familles, il y a tout. Il n'y a pas de mariage. Même si le mariage arrive, ça finit par le divorce. Si vous priez sérieusement, Dieu va vous dévoiler les secrets. Vous montrer les sacrifices qui ont été faits sur la famille. Quelqu'un me dit amen bien. Je suis en train d'arriver. Je contracte avec l'ennemi. Avec un prêtre, un féticheur. Le féticheur me dit, qu'est-ce que tu vas donner? J'ai dit, dans ma famille, moi seul j'aurai l'argent. Je vais aider ma famille. Et moi seul j'aurai l'argent. Et personne n'aura l'argent. Il y a des gens comme ça dans des familles. Depuis que leur grand-père avait l'argent, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu l'argent dans la famille. Dans certaines familles, papa avait l'argent. Après lui, il n'y a eu personne qui est arrivé au niveau du père. Or, la bénédiction ne descend pas. La bénédiction monte. Si moi je suis béni, ma génération d'après sera plus bénie que moi. C'est ça la vision de Dieu. La bénédiction ne peut pas descendre. Mais il y a des familles où c'était l'oncle et il n'y a eu jamais personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis parti chercher l'argent, j'ai vendu déjà les étoiles de tous. Quelqu'un me dit amen bien. Suivez-moi, église. Nous sommes en train d'aller progressivement. J'ai vendu les étoiles de tous mes enfants. Les étoiles de mes enfants travaillaient pour moi. Et des fois, les parents peuvent même vous dire, moi j'ai mes choses, mais ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous protéger. Mensonge, le diable ne protège pas. On vous a déjà pris des choses. Mais quelqu'un me dit amen bien. Je suis en train d'arriver, quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre cela. Il y a aussi des gens, lorsqu'ils font cela, par exemple, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe
Toutes les réunions doivent se faire chez un homme. Quel que soit le problème. L'oncle, là, il a une petite maison. Il n'a même pas une belle maison. Mais toutes les réunions de la famille, vous dit, on se voit chez l'oncle Matondo. Et puis encore, l'oncle Matondo est mort. Il n'est plus là. Mais s'il y a une réunion, on vous dit chez l'oncle Matondo. On se croise tous là-bas. Pourquoi là-bas? Ce que vous ne savez pas, c'est que cette maison-là est un hôtel, un lieu de rencontre où les esprits se trouvent. Quand vous arrivez là-bas, les esprits vous contrôlent. Il y a même des familles où ce n'est pas des là-bas. Mais l'oncle lui-même vous dit, dans cette famille, personne ne peut parler si moi je ne parle pas. Oh. Il n'a même pas l'argent, mais il fait trembler tout le monde. C'est un gardien qui contrôle la famille. Et c'est lui qui contrôle qui doit sortir et qui ne doit pas sortir. Soit vous négociez avec lui, soit il vous bloque. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, laissez-moi arriver. Quand moi je fais cette alliance-là, j'ai vendu ma famille. Aussi longtemps ces personnes porteront mon sang, le diable aura un œil sur eux. Il a grandi avec mon argent, l'argent que j'ai pris chez le féticheur, mais le féticheur ne le laissera pas. Il a été éduqué, il a grandi avec cet argent. Au nom de quoi le diable va le laisser? Il viendra toujours réclamer cela. Si lui, il ne prie pas, cet esprit-là partira à la génération d'après. Ainsi dans l'autre génération. Mais si lui, il commence à prier, lui, il construit un mur pour empêcher les choses traitées pour que ça touche la famille. Mais il doit être un homme de prière, pas un chrétien de blague. Si c'est un chrétien de blague, ses mains vont tomber, vont baisser, et cette alliance va continuer à déranger la famille. Reprenez vos places. Vous avez compris, maintenant commençons les choses sérieuses. Si tu as compris, amen bien. Permettez-moi d'enlever la veste. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Quelqu'un me dit amen bien. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 31. Genèse 31, verset 22. Je vais vous expliquer des choses. Je crois que j'aurai le temps de commencer le mari de nuit et femme de nuit. Je vais aller vite. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Les esprits familiers, la manière dont nous l'avons défini, ce sont des esprits ou des objets qui se trouvent dans une famille, dont les démons y habitent pour contrôler la famille, assujettir la famille et diriger la famille, de fois opprimer la famille. Mais ces démons viennent avec l'intention de vous protéger. Mais à vrai dire, ils ne viennent pas vous protéger. Ils viennent vous détruire. Vous allez maintenant voir ce que je vais vous montrer ici. Le troisième jour, en annonçant à Laban que Jacob s'était enfoui, il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, Laban le sorcier, c'est ça la vraie définition, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Alléluia. Amen. Mais comment je vais parler à quelqu'un? Ne parle ni en bien ni en mal. Quand Dieu dit à Laban de ne pas parler ni en bien ni en mal, parce que Dieu connaissait que Laban était un sorcier et Laban était l'oncle direct de Jacob. Quelqu'un me dit amen.
Il est arrivé un moment dans ma famille, une de mes sœurs a perdu son enfant. Et lorsqu'elle a perdu son enfant, nous sommes partis au deuil. On avait un oncle sorcier. Et l'oncle sorcier est arrivé au deuil. Il a dit à la belle famille, vous avez pris mon enfant. Comme nous partons là enterrer, lorsque nous allons rentrer, vous aussi vous allez enterrer. Quelqu'un me dit amen bien. Ils sont partis en retournant. Et je ne comprenais pas. Mais j'ai compris cela quand je suis pasteur. En fait, mon oncle n'avait pas tué leurs membres de famille. Qu'est-ce qui s'était passé? Le sorcier, la belle famille, sont venus prendre notre neveu sans pour autant négocier avec notre famille. Ils devaient négocier avec les sorciers de notre famille parce que tout enfant porte le sang de deux personnes. Vous ne pouvez pas tuer sans pour autant demander à l'autre famille. Et l'autre connaissait cette notion. Quand il a regardé l'enfant, il a compris que ce n'était pas la mort naturelle. Et il a regardé dans les esprits. Il a compris qu'on venait de prendre l'enfant. Et ce qu'il avait dit, c'était une réclamation spirituelle qui était légale. Ça veut dire, vous-même, donnez-nous un de vous aussi. Sinon, moi je prendrai n'importe qui. Ils se sont concertés. Ils ont dit qu'il a raison. Nous devons nous-mêmes sacrifier avant qu'il puisse prendre quelqu'un d'important dans ma famille. Laban avait un pouvoir sur Jacob. Premièrement parce qu'il était son oncle. Deuxièmement parce que Laban habitait chez lui. Dieu connaissait le pouvoir de ces sorciers. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne vous fais pas peur. Je ne rabaisse pas la force du christianisme. Mais Dieu connaît le pouvoir des sorciers. Il avait le pouvoir. C'est pour cela que quand il poursuivait Jacob, Dieu lui a dit, ne dis ni bien ni le mal. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu sait, ça risque de poursuivre Jacob. Dieu l'a fait aussi. Lorsqu'il a parlé à Balaam, il ne faut pas aller maudire. Mais Dieu pouvait dire, maudit, moi je vais le protéger. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a interdit Balaam de ne pas prononcer la parole. Dieu lui-même reconnaît la puissance satanique. Nous avons le pouvoir plus que le pouvoir satanique. Quelqu'un me dit amen bien. Écoutez-moi bien. Lorsqu'il poursuit, selon ces textes, il arrive à un niveau, écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, mais pourquoi tu es parti sans me prévenir? Il a dit, mais tu pouvais partir. Quelqu'un me dit amen bien. Mettez votre doigt dans la Bible s'il vous plaît. Ça va nous aider. Alléluia. Alléluia. Mettez verset 31. Est-ce que nous... Verset 30 plutôt. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé? Pourquoi as-tu dérobé? Non. Pourquoi as-tu dérobé? Mais pourquoi as-tu dérobé? Comment il appelait cela? Comment il appelait cela? Oh, mais les dieux n'habitent pas sur la terre. Les dieux sont des esprits. Mais comment Jacob a volé les esprits? Or, Jacob a volé les théraphines. A volé les théraphines. Il a pris seulement des statuettes comme ça. Mais lui-même appelle cela ses dieux. Des esprits familiers qui dirigeaient sa maison. Combien d'entre vous, vous avez des marmites dans votre maison? Vous avez
des statuettes, vous avez mis des théraphines, et vous ne voulez pas croire qu'il y avait des esprits familiers dans votre famille. Il y a combien des objets que vous avez vus dans vos maisons? Combien des objets vous avez vus dans vos maisons? C'était dans la maison. Les enfants le voyaient. Mais les enfants ne savaient pas. C'était les esprits familiers. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons vu des esprits familiers dans nos familles. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont craché sur vous ici. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qu'on les lavait ici. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qu'on vous lavait avec des os, des gorilles. Il n'y a pas longtemps. Comment vous faites comme si vous avez oublié ces choses? Vous vous êtes convertis, mais vous n'avez pas confessé. Quelqu'un vous dira que non, ça n'existe pas. La confession, la cure d'âme. Mais lisez Acte 19. La Bible dit ceux qui étaient convertis venaient confesser et dire ce qu'ils avaient fait. D'autres rendaient des livres magiques. Mais toi, tu es converti. Mais tu n'as jamais dit ce que tu as fait. Comment on va t'aider pour ta délivrance? Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsqu'ils sont en train de fuir, la fille de Laban, qui était mariée à Jacob, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a volé les dieux de son père. Combien vous touchez les dieux de vos pères sans le savoir? Une chaînette que ton papa portait. Quelque chose qui était familier à ton père, dont les démons habitaient. Tu as gardé cela. Tu as gardé cela. Et l'une des choses qui a tué cette fille, c'est parce qu'elle avait volé les dieux de son père. Lorsque son père arrive, cherche ses dieux. Voilà cette fille ce qu'elle va dire. Son père cherche ses dieux. Elle a pris les dieux de son père. Elle a mis ça sous ses fesses. Elle était assise. Et son père a cherché. Son père lui dit, je vais te fouiller. Elle a dit à son papa, je ne peux pas m'élever parce que j'ai mes règles. Je suis en train de voir les sangs. Et son père connaissait. Un père qui respectait son enfant ne peut pas le toucher. Or, c'était les dieux de son père, les esprits familiers qu'elle avait cachés. Laissez-moi vous dire une chose maintenant. Cette fille, elle était la plus jeune, mais elle est morte avant sa sœur. Parce qu'elle a gardé les esprits familiers. Et Rachel, c'était la femme que Jacob aimait beaucoup. Elle n'a jamais été enterrée dans les caveaux. Or, toutes les femmes de patriarches et le patriarche étaient enterrés dans les caveaux de Macpéla. Mais les esprits familiers qu'elle portait ont empêché à cette femme de vieillir et voir cette femme. Combien d'entre nous ici, jusqu'à maintenant, vous gardez les esprits familiers? Il y a des gens qui gardent des esprits familiers inconsciemment. Je vous ai parlé de moi. Une de mes soeurs qui avait beaucoup d'argent dans la famille. Lorsqu'elle est décédée, j'ai rêvé d'elle. Elle est venue me donner l'argent. Mais dans les songes, comme nous les discernons, dans les songes, l'Esprit de Dieu me disait, ne prends pas cet argent. Ce n'est pas ce qui vient de moi. Si j'avais pris cet argent, et bien, chers amis, j'allais avoir beaucoup d'argent en pensant que cela vient de Dieu. Mais cela venait du monde des ténèbres. Il y a des gens ici, vous avez rêvé un grand-père, une grand-mère qui était en train de vous donner des choses et tu as pris cela caché dans le songe. Tu as détruit ta vie. La maman d'un ami pasteur, écoutez ce qu'il m'a dit. Sa mère était en train de s'occuper de sa tante. Et lorsque sa tante est décédée, sa tante est venue la nuit pour dire à sa maman, tu m'as beaucoup soutenu lorsque j'étais malade. Je n'ai rien à te donner. Prends seulement cet argent. À cette époque-là, il y avait des 5K. On lui a donné 10K. 2 5K.
argent en métal. Quand elle se réveille de son sommeil, elle ramasse aussi 10 cas. À partir de ce moment-là, ce qu'elle ne savait pas, on lui avait donné le code. Elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'elle a brisé les tabous. Elle est retombée, elle est redevenue encore pauvre. Il y a des gens ici, vous avez pris des choses dans les songes sans le savoir. Vous avez rêvé, on vous a donné des choses. On vous a fait manger. On était en train de vous introniser. On était en train de vous laver la nuit. On était en train de toucher votre ventre. D'étouffer votre ventre. Tu étais là, tu ne comprenais pas. Mais dès ce moment-là, il y a eu quelque chose, des esprits familiers qui sont venus habiter en toi. Quelqu'un me dit Amen. Mais dans le texte que nous avons lu, un peu plus loin, dans Genèse chapitre 35, versets 1 à 5, voici ce que la Bible dit. Jacob, pendant qu'il était en train de partir vers Bethel, écoutez ce qu'il dit. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Tous les anneaux et tous les boucles d'oreilles. C'était des boucles d'oreilles. Mais comment Jacob a appelé ça? Comment Jacob a appelé ça? Toi qui as l'habitude de porter des boucles d'oreilles des gens, tu ne sais pas. Et je vais partir dans une fête, tu vas voler les boucles d'oreilles de ta tante qui a beaucoup d'argent. Tu sais les dieux que tu es en train de mettre dans tes oreilles? Là, c'était des boucles d'oreilles. Mais Jacob appelait ça des dieux. Des objets familiers. Où il y a des dieux derrière. Tu vas voler la fête de ton père. La ceinture de ton père. Et depuis un moment, tu commences à avoir des problèmes d'appendicite, de mourir, tu ne comprends pas. Tu as porté les esprits familiers. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donnez-moi un Amen bien. Alléluia. C'était des boucles d'oreilles. Mais Jacob appelle ça des dieux. Pour dire, nous ne savons pas où est-ce que nous partons. Laissez-moi vous dire maintenant une chose. Jacob va se marier. Nous aider dans la prière. Va épouser une femme dont son père était sorcier. Et en quittant la maison de son père, il est parti avec des sorciers, des gens qui avaient des divinités, des gens qui avaient des esprits familiers. La femme que tu veux épouser, tu connais sa famille? L'homme que tu veux épouser, tu connais sa famille? Quand vous épousez, est-ce que je peux parler? Vous épousez une fille, vous n'avez pas fini la dot. Réclame la dot et vous faites, non, je suis frère en Christ, de toute façon, ils ne vont rien me faire. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire. Merci beaucoup, ils ne vont rien te faire. Quelqu'un me dit Amen bien. Vous savez ce que Laban a dit à Jacob? Ce sont mes filles. Ce sont mes enfants. Ce sont mes troupes. Vous épousez une fille d'autrui. Payez toute la dot, tu ne peux pas payer. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfant. Mais vous ne comprenez rien. Le problème, ce n'est pas là. Ce n'est pas la prière. Où est-ce que vous entrez? Où est-ce que vous vous mariez? Dans quelle famille vous entrez? Connaissez-vous les esprits qui dirigent cette famille-là? Maintenant, tu es marié, tu ne peux plus divorcer. Mais tu dois être prêt à prier pour renverser les forteresses. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons renverser les esprits familiers. Quel est l'esprit familier qui dirige votre famille? Qu'est-ce qui conduit votre famille? Je vais aller pour commencer à chuter. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans les esprits familiers,
Je vais sauter l'esprit familier et je reviendrai la semaine prochaine dans la profondeur. Maintenant, je vais parler de ce qui se passe dans les esprits familiers. Revenez. Ne soyez pas fatigués aujourd'hui. On n'a même pas commencé à prier. Amen. Je suis le Père. Suivez-moi très bien. Venez. Venez. Je suis le Père. Amen. Mais non, je suis le grand-père. Lui, c'est le papa. L'enfant et d'autres enfants. J'ai besoin d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je commence à chercher l'argent. Soit par un féticheur, soit je vais dans la mer. Je commence à parler aux esprits, à la forêt. Chez un féticheur, j'ai dit j'ai besoin d'argent. Moi, je souffre. Je suis prêt à faire tout pour avoir. On me donne l'argent. En même temps qu'on me donne l'argent, je vends ma famille comme des esclaves. Il y a des familles qui sont déjà vendues. Et des enfants qui sont vendus avant leur naissance. Comment tu sauras que tu es vendu? Quand ta vie ne va pas de l'avant, tu es vendu. Quand ta vie ne dépasse pas un seuil, si tu regardes bien ta vie, tu as été déjà vendu. Maintenant, nous avons plusieurs sortes de ventes. Certaines ventes, lorsque moi je viens, j'ai mes enfants. On va regarder dans mes enfants, suivez-moi. Je vais bientôt parler des choses qui vont vraiment vous toucher. On va regarder parmi mes enfants, quel est l'enfant qui a l'étoile? Si c'est mon petit-fils, si c'est mon fils, on va prendre leurs étoiles et on va mettre ça sur moi. Quelqu'un me dit amen. Si ce n'est pas moi-même, c'est moi qui suis le féticheur. Je peux regarder parmi mes enfants. Parmi mes enfants, je regarde l'enfant que j'aime beaucoup. Je regarde l'enfant que j'aime beaucoup. J'ai dit, bon, l'enfant que j'aime beaucoup, c'est Onésime. Et Onésime, c'est les cadets. Je prends leurs étoiles. Je prends leurs étoiles. Je prends leurs étoiles. Je mets sur Onésime. Est-ce que vous me suivez? Amen. Onésime aura l'argent. Ses frères vont tout essayer dans la vie. Ils n'auront pas l'argent. Parce que ceux qui pouvaient leur donner l'argent, j'ai déjà déposé ici. Maintenant, si ces gens se mettent dans la vie, pourquoi ça ne marche pas? Ils viennent me menacer. Mais nous, pourquoi notre vie, les choses ne marchent pas? Maintenant, je peux négocier avec les esprits pour leur donner quelque chose, moyennant quelque chose. Il faut donner les sacrifices. Où papa va te dire, viens me voir la nuit. Ou nous irons voir ta tante. On va te laver. On va parler avec des esprits. Parce que cet homme n'a plus d'étoile. Il lui reste une seule chose. C'est commencer à prier. Donner sa vie à Jésus. Et être capable d'aller arracher son étoile qu'on a donnée à son frère. Donc, il y a des gens ici. Vous vivez, mais vos étoiles sont quelque part. Autre chose, ça arrive chez les femmes. Viens rapidement, ma fille, viens. Maintenant, tu es une belle fille en train de grandir. On te dit, toi, tu vas travailler pour la famille. Sois. On te fait entrer dans les pieds. On te fait. On dit, toi, tu vas pour la famille. Tu auras l'argent. C'est la famille qui va faire comme ça. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est une histoire vraie. Famille. Ma femme le sait. On a une belle fille, une nièce plutôt. Métisse. Mignonne. Cet enfant a connu depuis son jeune âge. Elle a touché l'argent. Elle est sortie avec des diplômes mineurs. Jusqu'au elle n'est pas mariée. 3 enfants avec 3 maris différents. Le mariage ne vient pas. Elle a une beauté indiscutable. C'est parce que quand
pour la famille. Elle, de mariage, c'est un objet vendu pour chercher l'argent pour la famille. Est-ce que, bon, il y a des gens qui nous suivent à l'étranger. Est-ce que vous me comprenez? Donc le problème, ce n'est pas elle. Elle a été vendue pour qu'elle travaille pour la famille. Elle peut tout faire. Mais tout ce qu'elle va gagner, ça va aller pour aider le problème de famille. Elle n'aura jamais les repos dans un mariage. Même si un homme sérieux vient. Comme ma nièce rencontrait des ingénieurs blancs, des architectes blancs. Quand on veut le... Elle ne veut pas. Elle veut qu'on le pousse. L'homme ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est vendue. C'est un objet, c'est une marchandise. Quand tu rencontres une telle femme, même si moi je viens, je dis je vais le pousser. La nuit, pendant que je vais dormir, on vient me frapper. On me menace sérieusement. Tu vois un homme qui te faisait la cour. Il était amoureux. Après une semaine, il revient plus. On l'a menacé la nuit. Parce que tu es un objet. Tu es une marchandise. Ton rôle n'est pas pour que tu sois à l'aise. Et si cette fille ne prie pas, elle ne renverse pas, elle finira sa vie sans le mariage. Parce qu'elle est vendue pour servir la famille, pour le plaisir de la famille. Et la dernière chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a des échanges, si je peux appeler ça commerciaux ou compensation dans la famille. Moi, quand je viens dans la famille X, je vais obtenir quelque chose dans la famille de ces messieurs. Mais je dis à cette famille, moi je peux vous donner ma fille. Amen. On fait un troc. Va là-bas. Toi, c'est Onésime. Moi, je peux vous donner l'étoile de mon fils. Amen. Et vous me donnez quoi? Moi, je vous donne ma fille. Vous pouvez la marier spirituellement. Viens. Et moi, je prends votre fils. Nous avons fait cet échange. Cette fille, elle ne nous appartient plus. Elle est là-bas. Maintenant, je vais arriver. Il y a la coutume, c'est la sorcellerie. Les esprits familiers, c'est la coutume. Maintenant, écoutez. La coutume. Il y a une coutume chez nous, on appelle ça Kinchudi. Qui a déjà entendu parler de Kinchudi? Kinchudi. Ok. Au départ, les parents vont vous dire, c'est parce que nous voulons conserver notre famille. Nous, les Bayans, on ne veut pas se disperser, on doit rester ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Viens, ma fille. Quand cette femme est enceinte, moi je suis son oncle. Lorsque l'enfant est né, avant même qu'elle soit née ou qu'elle vienne de naître, cet enfant est marié à son oncle. Vous croyez que ce sont des paroles en l'air? Il y a des jeunes filles ici. On t'appelle la femme de l'oncle. Ta fille, elle est petite. Oh, ça c'est. Toi, tu es la femme de papy. Refusez cela. Elle n'est pas la femme de papy. Elle est sa petite fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis il y a des papys comme ça, prennent la petite fille. Ah, toi, tu es ma femme. Ah, ma femme. Non. Dis à papa. Ce n'est pas ta femme. Parce que ce sont des paroles qui sont en train de s'aimer et établir les esprits à l'intérieur. Dis amen bien. Et je vais vous parler, quand je vais parler des esprits de femmes et de mari de nuit, certains ici vous rêvez en train de coucher avec le membre de votre famille. Vous êtes nombreux ici.
Si Dieu m'ouvre les yeux, je peux voir peut-être 2, 3. Dis amen bien. Il y a des gens ici, vous couchez avec le membre de votre famille. Et quand tu vois ton oncle, tu vois ton cousin. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, on dit à cette fille, l'enfant que tu vas accoucher, on le marie déjà avec l'oncle. Et ça va très loin. Où on vous dit ceci. Lorsque tu vas épouser maintenant cette fille qui a grandi, c'est elle qui a grandi. Hier, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Elle peut devenir la femme de son oncle. Ça existe. Les enfants qui sortent de cette union-là sont sous la malédiction. Dis amen bien. Maintenant, si cette fille ne veut pas se marier avec son oncle et que Onésime arrive, il dit que je vais l'épouser. Quand on vient épouser, qu'est-ce qui se passe? On paye la dot. Et voici ce qu'on va lui dire. Tu vas d'abord épouser cette fille chez son oncle. Parce qu'elle était déjà mariée à son oncle. Lui, il paye d'abord la dot pour arracher la fille entre les mains de son oncle. Après, maintenant, il va épouser la fille chez ses parents. C'est la sorcellerie ou c'est la vérité? Dites-moi. Mais nous le voyons dans nos familles. Ces esprits familiers. Après, il épouse cette fille. Connaissez-vous ce que l'oncle a fait dans la vie de cette femme? Tu vas prendre une femme comme ça. Elle n'arrive pas à accoucher. Grossesse peinte. Problème marital. Parce que il y a quelque chose qui a été fait dans la première alliance. Acclamez le Seigneur. Reste. Rentrez dans votre cœur. Alléluia. Maintenant, cette fille, je sais que c'est timide, ma fille. Ça va aller. Mets seulement la tête. Comme ça. Ne le regarde pas. Amen. Maintenant, cette fille, vous arrivez à voir cette fille? Ok. L'un des moyens, le mari de nuit vient dans nos familles, c'est aussi à travers la vente spirituelle. Si cette fille a été vendue, amen, fais-moi. Si cette fille a été vendue, si elle a été vendue, c'est qui est vrai. Elle est mariée spirituellement. Même quand on l'épouse physiquement, mais spirituellement, elle a déjà un mari. Amen. Elle a déjà un mari. Tu peux venir l'épouser physiquement, mais elle a été déjà mariée avec son grand-père, avec son oncle, avec son cousin, avec quelqu'un de la famille. Amen. L'un des moyens où le mari lui entre, c'est aussi par des pratiques pareilles. Parce que tu as été marié déjà spirituellement par ta propre famille. Ou vendu, ou échangé. Maintenant tu peux rentrer parce que je finis avec toi. Deuxième moyen, de problème des femmes de mariage spirituel. Suivez-moi. Je vous ai dit que j'ai fermé la parenthèse de esprit familier et je vais revenir après. Et j'introduis le problème des femmes de mari de nuit. L'un des moyens qui fait que ces esprits entrent, c'est quand est vendu ou le jeune garçon. Il y a une situation qu'on a traitée avec mon épouse. Un garçon, un très jeune garçon. Mineur. Vous aurez écouté moi. Un jeune garçon mineur. Sa maman a pris une vieille dame pour venir habiter chez elle. Pour devenir la femme de ménage. Il couchait avec le petit garçon mineur. À l'insu de ses parents. Il y a des années, nous avons traité ces cas.
Vous savez qu'est-ce qui arrive à ces garçons-là? Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce qui lui arrive? Femme de nuit. Il y a un autre cas que j'ai traité. J'ai traité un frère qui a eu une relation avec une femme plus âgée qu'il ne connaissait pas trop bien. La première fois qu'il a eu la relation, c'était la dernière fois qu'il a vu cette femme. Il ne voyait plus cette femme-là. Mauvaise alliance. Quelqu'un me dit amen. Un amen plus fort que ça. Le problème de mari et femme de nuit, c'est la porte d'entrée démoniaque par la voie sexuelle. Ça veut dire, lorsque la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 13 à 15, celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Ça, c'est la prostituée. Car la Bible dit, car les deux deviendront une seule chair. Mais si tu couches avec un partenaire qui est sorcier, parce qu'il porte des esprits en le rapport sexuel, c'est une transmission des esprits aussi et d'énergie. Ça veut dire ce qu'il a, il te transmet. S'il a des esprits, il te transmet des esprits. C'est comme ça, il y a des gens, depuis que tu as connu cet homme ou cette femme-là, ta vie a été détruite. Tu fais des rêves compliqués la nuit. Parce qu'on t'a transmis des choses. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez-moi un amen, je suis en train d'arriver. Et cela arrive dans votre vie. Quand cela arrive dans votre vie, vous êtes marié spirituellement. Vous aurez du mal à vous marier. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Quelqu'un me dit amen bien. Alors je vais montrer. Premièrement, c'est soit par la famille, par un esprit familier. Deuxièmement, coucher avec un homme prostitué, une femme prostituée. Tu auras des femmes et de maris de nuit. Laissez-moi vous dire. Maintenant, si moi je suis marié, je vais coucher avec une prostituée. Quand je viens aussi voir ma femme, je vais transmettre aussi à ma femme les esprits que j'ai eu dehors. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà pourquoi l'adultère et l'impudicité, Dieu l'interdit. Parce que cette personne que je veux connaître, si elle a de mauvais esprits, je ramasse les esprits. Il n'y a pas seulement de maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi des démons sexuellement transmissibles. Quand je le prends, je viens avec eux dans ma maison. Vous voyez l'ambiance de la maison changer parce que les esprits que j'ai ramassés là-bas. Mais c'est la Bible qui le dit. Quand tu couches avec une prostituée, vous devenez un seul corps. Si c'est aussi un sorcier, vous devenez un seul corps. Et la personne qui va aussi te connaître, ça sera ainsi de suite. Pour votre information, je vais vous ouvrir deux petites parenthèses. Vous pouvez être vierge physiquement, mais pas spirituellement. Tu n'as pas compris. Vous pouvez être vierge chaste physiquement, pas spirituellement. Comme ça, tu n'as pas encore connu des hommes. Mais spirituellement, tu étais déjà marié et connu déjà des hommes. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Laissez-moi vous dire une chose. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles ont des grossesses spirituelles sans le savoir. Oh, il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. La fille n'a que 15 ans, elle a des kystes et des fibromes. Certains kystes et de fibromes ne sont pas des maladies, ce sont des enfants de bébés qu'on vous a mis dans le ventre. Certains cancers, certaines tumeurs, ce sont des démons. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me dit amen bien. Un jeune garçon, il n'a que 15 ans, il a des problèmes érectiles. Vous comprenez cela? Parce que déjà toute la nuit, les femmes se jouent avec lui et ils vont détruire sa vie. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Je suis en train d'aller vers la fin de ce message. Quelqu'un me dit amen bien.
Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences avant de vous expliquer les signes pour savoir si vous avez de femmes ou de maris de nuit? Une fois que vous êtes marié spirituellement, vous courez plusieurs risques. Vous courez plusieurs problèmes. Premier problème, vous courez le risque de ne pas être marié, de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que tu es déjà marié spirituellement. Et ce mari est jaloux. Répète ça, comment tu l'as dit? Tu as déjà marié un esprit. Et comment tu vas encore te marier? Maintenant, tu peux être là. Le mariage n'arrive pas parce que tu es marié spirituellement et ce mari est possessif au point où il fera fuir et éloigner tous les hommes qui viennent à toi. Un jour, j'ai entendu un de mes amis en train de prêcher. Il a dit, un frère est venu dans son église. Il voulait épouser une sœur. Il est parti se présenter. La nuit, quand le frère est rentré, on l'a tabassé sérieusement. Il ne voyait pas des gens. Et on l'a prévenu. On lui a dit, si tu repars encore là-bas, on va te tuer. Le gars ne peut jamais rentrer. Le pasteur a prié pour lui. Il a dit, papa, cette fille-là, je l'aime, mais je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, le mari de lui, qui avait déjà épousé cette fille, était possessif. Et la fille ne va pas comprendre. Les hommes viennent et ne reviennent plus jamais. Deuxième chose, suivez-moi très bien. Deuxième chose, alléluia, masque de vieillesse. Si tu as le problème de femme ou de mari de nuit, tu porteras le masque de vieillesse. En fait, c'est quoi le masque de vieillesse? Quand tu te regardes sur le miroir, oh, tu te regardes les Kabèles, les Péruviennes, Ivoiriennes, les Tunisiennes, tout ça, tu mets de rouge à lèvres toi-même, tu te sens belle. Mais quand un homme te regarde, il te voit vieille. Mais toi, quand tu te regardes, tu te vois belle. Mais quand un homme te regarde, il te voit vieille. C'est le symbole de problème de mari de nuit. Et cet homme va te fuir. Parce que cet homme ne voit pas la femme que toi tu vois sur le miroir. Troisièmement, une mauvaise odeur que tu dégages. J'ai parlé avec un homme de Dieu, un ami à moi qui a fait une délivrance à une sœur. Et cette sœur, elle est trop belle. Il m'a montré les photos de cette sœur. Très belle, une métisse. Très belle. Comme le pasteur Francis Ngawala aime. Des femmes battues comme elle avait dit. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À chaque fois elle était avec un homme. Si elle couche avec un homme, l'homme part, l'homme ne revient pas. Et cela est revenu plusieurs fois. Jusqu'à un moment, un homme, le dernier, a eu le courage de lui dire, excusez-moi de te dire, mais j'ai l'impression que tu ne t'es pas bien lavé. Et la fille dit au pasteur, excusez-moi, avant d'aller avec cet homme, avant de coucher avec cet homme, je venais de me laver. Mais l'homme a dit qu'il sentait les caca. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La sœur a dit, et quand vous regardez la sœur, sur la photo, elle est propre. Elle est trop belle. Mais écoutez ce que le frère lui a dit. Je sens l'odeur. La fille a dit, je venais de me laver avant ensemble avec cet homme. Mais le problème, ce n'est pas se laver. C'est une odeur démoniaque. Marie de nuit qui a mis